Bienvenue aux voyageurs qui nous rejoignent à bord de ce train à destination de Marseille-Saint-Charles. Nous desservirons les gares de Lyon-Part-Dieu, Valence TGV, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire. Il doit recouvrir la bouche et le nez. Tout manquement ou négligence est passible d'une amende de 135 €. Nous restons à votre disposition et vous souhaitons un agréable voyage. Pression, Présent. Sacrifice. On anxiogène, attend, mais on sait pas ce Oubli. qu'on attend en fait. Pause. Attente. Perdu. Trouble. Long. Anxiété. coupable, Tourner en rond. Insomnie. Incertitude. Déséquilibre, Culpabilité. incompréhension, Déboussolé. absurdité, Irrationnel. je ressasse l'avant et imagine l'après. Je ne vis plus maintenant. Je suis en manque accru de présent. Solitude. Routine, Seul. solitude, frustration. Peur. Par contre, je pense à tous ces gens, tous ces étudiants et ces jeunes, même moins jeunes, qui le vivent horriblement, qui Résignation. ont certains qu'une seule solution, c'était de mourir pour sortir de ça, et ceux qui l'ont pas fait mais qui sont horriblement mal, et juste pour ça, il faut être super concerné et attristé, même révolté. révolte silencieuse. Pour le premier confinement, je le comparerais à un océan, je pense. Parce qu'au début, c'était un peu comme si je me prenais une vague en plein fouet. J'ai Éloigné. absolument pas compris ce qui se passait. J'étais en Enfermé. colère. Je trouvais ça injuste. J'avais l'impression que mon avenir était entre guillemets tracé. J'avais un stage à faire. Et finalement, ce tout petit virus, il a été plus fort et il a mis fin à tout ça. Donc c'était assez dur. Et puis au final, je suis retournée chez moi à la campagne et je me suis rendu compte que c'était l'occasion de transformer ces pensées négatives en pensées positives et à faire de belles choses de mon temps et à penser à moi, à faire du sport, à dessiner, faire de la guitare, ce que j'avais totalement oublié de faire finalement avant parce que je pensais Patienter. à plein d'autres choses et j'avais pas forcément le temps. Là, on Souffler. va dire que l'océan s'est un peu apaisé, l'ouragan est passé et j'ai commencé à accepter et à me dire que finalement Continuer. je pouvais laisser place au soleil. Nächstenliebe. Tout ça, ça s'arrête pas. Interminable. Je vois pas la fin, mais surtout je comprends pas une chose. Et ça me rend impatiente, énervée, suspicieuse. Je comprends pas la logique de pouvoir prendre l'avion et de pouvoir acheter des vêtements produits et fabriqués par des esclaves, mais que les cinémas et les salles de spectacle restent fermées. Injuste, considérées comme non essentielles ou peut-être trop dangereuses pour notre santé. Ma santé à moi, Angoisse. et celle de sans doute beaucoup d'autres, dépend de la culture. Manque. Elle en dépend et ce n'est pas un caprice. Égoïsme. Fatigue. Obscurantisme. Déphasage. Grisaille. Overthinking. Distanciel, Distance. Culture abandonnée, Internet. Boulot dodo. Isolation. Isolement. écran, Crainte. Décrochage. Qu'on prenne, nous, nos responsabilités. Parce qu'on est les jeunes de ce pays. Moi, je vais pas m'arrêter maintenant, je vais pas abandonner mes études, je reprendrai. Parce que cette responsabilité qui a été donnée au gouvernement, ils n'ont pas su la mériter, ils n'ont pas su l'utiliser. Et c'est pour ça que c'est nous, les jeunes, qui devons reprendre cette responsabilité. C'était avec une grande journée de soleil que nous sommes allés dehors avec Léo, avec nos raquettes et nos volants de badminton. Malheureusement, on a croisé des gendarmes qui nous ont arrêtés, qui nous ont demandé notre attestation. Et ils ont vu nos raquettes et ils nous ont dit « Écoutez, ça va pas être possible de jouer du badminton dehors parce que c'est un sport collectif et les gens n'ont pas le droit de faire de sport collectif. » Nous, on a dit, on a répondu qu'on était dans la même coloc, qu'on habitait ensemble, mais il nous a dit que c'était pas possible parce que sinon il fallait dire oui à tout le monde et que c'était la galère pour eux. Si je devais parler d'un petit truc, je dirais surtout l'évolution de la précarité étudiante, comment elle a pas du tout été gérée par le gouvernement. Plus ça avance, plus la pandémie continue et plus je me rends compte qu'on est un peu les délaissés
à qui on donne des miettes en fait, alors qu'on a besoin d'un vrai bout de pain. Ça commence à être pesant en fait au bout d'un moment. On n'a pas l'impression en fait d'être la génération future, mais plus la génération sacrifiée. Et bah ça pèse un peu sur le moral quand même. Faut rester optimiste et se dire que ça va quand même évoluer dans un bon sens et que les choses iront bien. Vaut mieux se dire ça. Et le message que j'aimerais faire passer, c'est Réinventer. n'attendez pas avant de faire les choses. Ne repoussez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. J'aimerais aussi dire que la crise actuelle est une étape oblige du 21e siècle et que ce sera sûrement une des plus faciles. Il y en aura d'autres. Et même si elle n'a pas un impact positif sur le monde aujourd'hui, faites en sorte qu'elle ait un impact sur vous, un impact positif sur vous, sur votre vie, qu'elle vous serve de leçon. Parce que on tire forcément des choses positives des expériences difficiles. Et ce que la crise nous apprend aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut encore plus profiter des rares moments de vie qu'on a la chance d'avoir parfois. Je sens que ma combativité est en train de disparaître et de m'échapper complètement. J'ai l'impression que je me résigne en fait, et ça me fait très très peur. J'ai l'impression que je suis en train de lâcher prise sur tout et que autour de moi tout le monde est en train de se résigner et ça m'angoisse en fait. On est une génération qui se résigne, on est une génération qui ne sait plus pourquoi elle se lève le matin en fait. Et on se bat plus, on se laisse porter, on ne vit que pour le moment présent parce que on n'arrive plus à saisir quoi que ce soit, on n'arrive plus à saisir l'avenir. En fait, cette situation, je la vois un peu comme un gros bloc de glace. Et je me dis que ce qui est important, c'est donc d'alimenter notre feu intérieur. Et que chacun alimente son feu intérieur à sa manière pour devenir plus fort. Et que ces feux se rejoignent et puissent faire fondre la glace. Savoir qui on est, où on se trouve et de quelle manière on veut être vivant même si on nous enlève tout ça. C'est pas forcément agréable du tout. Et c'est même très frustrant, mais c'est un peu comme dans une avalanche, tu dois te pisser dessus pour savoir où tu te situes, dans quel sens tu es et où est la sortie. Je trouve que l'art est devenu encore plus essentiel qu'avant. Pour ma part, c'est la musique, mais la pratique de n'importe quelle activité artistique, si on s'encourage à la faire, est hautement bénéfique, je trouve, pour l'esprit. C'est une façon différente de faire travailler son esprit, ça le réveille, là où je trouve que vivre toujours, pendant un confinement par exemple, ou en ce moment où on sort pas beaucoup, le fait de vivre toujours au même endroit, entouré de sources de distraction, ça atteint beaucoup l'attention. Et il y a des tas de gens qui développent des troubles de l'attention, de la concentration, etc. Et en fait, à cause de ça, on a du mal à se retrouver avec nous-mêmes, on a des pensées qui fusent, enfin c'est le bordel quoi. Ça te permet pas de penser ou de construire une réflexion, c'est voilà, ton esprit est en route vers la folie quoi. Et donc la pratique d'une activité artistique, je trouve, donc, par exemple faire de la musique, ça te vide la tête, enfin en tout cas moi ça me vide la tête profondément, et en fait en s'y donnant à fond, ça te permet de te redécouvrir. Simplement, c'est ce que je voulais dire, c'était ne pas négliger la pratique d'une activité artistique, s'encourager à créer quelque chose, justement, même si on a des contraintes d'espace. Les contraintes, c'est toujours fait pour faire naître des belles idées. On était confinés à 4, donc avec Garance, Paulin, Emilien. Et comme on est tous les 4 musiciens, on s'est dit que ça serait sympa qu'on joue ensemble et puis en même temps ça serait sympa de donner des petits concerts pour le voisinage. On le faisait déjà parce qu'on bossait nos instruments et que ça devait faire un boucan monstre. On s'est dit que ce qui pourrait être marrant, ce serait de faire des reprises de chansons connues. Et bon, on l'a fait qu'une fois, mais c'est ce qui a fait qu'on a pu jouer Je me tire de Maître Gims et La cacanisette de Kemar sur le balcon. Ça a eu un succès assez fou, les gens dansaient. On avait pris un sound system de haute qualité à base d'enceintes et de claviers et de larsen dans tous les sens. Mais bon, visiblement, les gens étaient contents. En tout cas, nous, ça nous a plu et ça nous a bien fait rigoler. Je crois que le message que j'aimerais passer, c'est de ne pas oublier la vie. De ne pas oublier cette espèce de folie qui
qui réveille le corps, qui réveille le cœur, l'âme, et qui donne envie d'aimer, qui donne envie de donner, de courir, de chanter, de crier, d'hurler, qui donne envie de vivre, quoi. Et grâce aux autres et à nous-mêmes, à l'intention qu'on met, à ce qu'on donne, on peut élever cette espèce de folie, cette espèce d'euphorie, c'est quelque chose qui, je trouve, donne de la saveur à la vie. Et en regardant le monde, on trouve toujours quelque part la beauté et la beauté, je pense que c'est ce qui nous fait tenir et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Pour ça, il suffit de regarder en ayant envie de voir de belles choses. Parce que tout est perception. Alors autant rendre la perception incroyable. Famille, amour, nature, amis, se retrouver, espoir. Pour une vie pleine de saveur, savoir ouvrir son regard. Pour une vie pleine de saveur, savoir ouvrir son regard. Mille lueurs, mille touchés, caresser le temps, sentir les courbes du vent, les chines saillantes du froid. Chaque éveil, un nouvel hasard au cœur de la mémoire. Ce que nous sommes, avec l'espoir, un corps à prendre, porter chaque jour avec amour. Sans se choisir, il faut s'aimer, aimer, 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 Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aménager un coin badminton dans l'appartement. C'était pas très pratique entre les encadrements de portes et le peu de place que nous avions. C'était pas un sport très sportif au final. On a rajouté avec ça une sorte d'escalade parce que le volant est passé par la fenêtre du 4e étage de l'appartement. Du coup, on a dû escalader les parkings pour récupérer un volant que, quand même, il faut le dire, Emilien avait fait exprès de le lancer par la fenêtre.